Un garçon a jeté un chewing-gum dans les cheveux d'une fille. Quand Marie a vu ça, elle a été furieuse. Elle a immédiatement raillé Louis en disant qu'il était comme un enfant qui n'avait pas grandi. Au contraire, Louis est devenu encore plus arrogant. Alice, qui avait été victime de ces moqueries, a conseillé à Marie de ne pas l'embêter, parce que Louis était un voyou. Mais Marie a refusé de tout tolérer. Elle a arraché un flacon de parfum à un camarade. Et l'a bu, chose incroyable. Sous le regard stupéfait de Louis, Marie a sorti un briquet. Un éclair de flamme a jailli. Tout le monde a été choqué parce que les cheveux de Louis avaient l'air d'avoir été explosés par une bombe. Louis, qui ne savait que maltraiter les plus faibles, a été terrifié. Maintenant, c'était lui l'objet des moqueries. Elle a saisi un chapeau à un camarade et l'a mis. Marie l'a moqué en l'appelant un bon à rien. En réalité, Marie n'était pas humaine du tout. Elle avait vécu en enfer avec son père démon. Parce que la vie en enfer était trop ennuyeuse. Elle avait décidé de venir dans le monde des humains pour s'amuser. Alors Marie avait passé un marché avec son père. Et si elle parvenait à transformer complètement une personne bonne en une personne mauvaise en une semaine, Marie serait autorisée à rester dans le monde humain. Marie avait d'abord pensé que ce serait facile. Mais après avoir rencontré Alice, elle a réalisé que c'était extrêmement difficile. Et la première fois que Marie a vu Alice, elle a senti la bonté qui émanait d'elle. Face à l'étreinte chaleureuse d'Alice, Marie a esquivé. Elle a prétexté avoir froid pour cacher qu'elle n'aimait pas les contacts physiques. Marie a essayé d'éviter Alice, mais elle n'a pas pu échapper à la mère d'Alice. Une réaction allergique a fait commencer à éternuer Marie. Elle s'est immédiatement plainte à son père. Mais son père a rappelé à Marie de ne pas oublier sa mission. Toute la famille d'Alice a accueilli Marie très chaleureusement. Tout le repas a été empreint d'harmonie. Pourtant, Marie n'avait pas oublié son objectif. Elle a empêché Alice de ranger les assiettes. Mais quand Alice a tendu l'assiette à Marie, Marie a fait tomber l'assiette exprès sur le sol. Elle a même accusé volontairement Alice d'être négligente. Alice n'a pas répondu du tout. Cela a déconcerté Marie. Même quand les parents d'Alice sont venus voir ce qui s'était passé, Alice a pris l'initiative de dire que c'était de sa faute, qu'elle avait été maladroite. Et la famille d'Alice ne l'a pas blâmée. Au contraire, ils se sont tous inquiétés de savoir si Alice s'était blessée. Marie a regardé la scène, confuse. C'était complètement différent de ce qu'elle imaginait. Cette nuit-là, Marie a essayé d'en savoir plus sur les habitudes d'Alice. Mais elle a découvert qu'Alice n'avait aucun passe-temps à part étudier. Marie a essayé d'éveiller la jalousie chez Alice avec des vêtements chers. Mais Alice n'a fait que complimenter la beauté des vêtements. Quand Marie a ouvert le placard, elle a vu que tous les vêtements d'Alice étaient simples. Marie n'arrivait pas à comprendre Alice. Mais dans le placard, elle a découvert le secret d'Alice. Alice avait le béguin pour un garçon. Marie a immédiatement élaboré un plan. Le lendemain, un garçon beau est venu vers elle. Alice a rougi aussitôt. Marie a reconnu qu'il s'agissait du garçon que Alice aimait. Après le départ d'Alice, Marie a immédiatement soudoyé le garçon avec de l'argent. Elle a demandé à Marc de sortir régulièrement avec Alice. Puis de la larguer 3 jours plus tard. Dans un état de chagrin, d'amour et de colère extrême, le mal caché au fond d'Alice serait forcément réveillé. Quand tout a été, Marie s'est retournée et a réalisé que Karl avait tout vu. Voyant-le partir avec un sourire espiègle, Marie l'a rapidement poursuivi. Elle a coincé Karl dans une ruelle étroite. Mais avant qu'elle ne parle, le fils du proviseur et plusieurs autres personnes sont arrivés. Ce garçon a affirmé que Karl avait volé sa montre. Karl a rapidement grimpé sur le toit et s'est enfui. Marie a éclaté de rire à côté d'eux. Puis les 3 garçons ont tourné leur attention vers Marie. Ils ont décidé de lui donner une leçon.